Hello, where are you? Comment ça va? Désolée de vous déranger encore. Même si j'avais pas envie de faire cet audio, je le fais parce que je peux pas m'en empêcher et que c'est, comment on pourrait dire, plus fort que moi. Voilà, c'est plus fort que moi. Même si je n'aime pas du tout Sylvie, l'amour de Loki, j'aimerais juste parler d'eux, mais en tant que couple. Et comme je le redis, et je le redis et redis, après chacun sa vision des choses, pour moi, c'est pas Loki, il est à tomber amoureux de lui-même. Je ne suis pas aveuglée, c'est juste que pour moi, c'est juste deux êtres qui s'aiment, simplement, mais la vie n'est pas facile, les couples ne sont pas faciles, et malgré tout, je réalise qu'en revoyant certaines images, ils ont un amour sincère l'un pour l'autre. Mais Sylvie a l'air blessée que Loki ne voit pas les choses comme elle. Loki a tellement changé de l'intérieur. C'est un voyage émotionnel pour lui sur la remise en question, sur le pardon. Et grâce à Loki, j'ai aussi compris beaucoup de choses. Et d'abord, je voudrais juste parler de son couple avant de parler de Loki seulement. Je me rends compte que Sylvie et Loki, c'est pas juste qu'ils s'aiment, c'est un amour complexe et compliqué et un peu mixte parce qu'ils viennent de deux branches d'univers différentes et qu'ils s'aiment d'un amour sincère, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Et j'arrive toujours pas à pardonner ce que Sylvie a fait à Loki. J'essaye, mais j'y arrive pas. Je me méfie. Et je pense que la faiblesse de Loki, c'est le point fort, mais le point faible de Loki, c'est Sylvie. Et je pense qu'elle est tout à fait capable de se servir des sentiments, des émotions, de la psychologie, des peurs de Loki, de ses sentiments amoureux que lui a pour elle, elle peut s'en servir contre lui et les retourner contre lui pour avoir ce qu'elle veut. Je pense que Sylvie est tout à fait capable de ça. Et maintenant que Loki sait ce que ça fait d'être trahi, j'imagine, pour l'avoir déjà vécu et pour aussi avoir blessé des gens, à quel point il est blessé, il souffre, psychologiquement, mais j'allais dire physiquement, dans les sentiments, et émotionnellement, mais émotionnellement, il doit souffrir, tellement souffrir. Et j'ai envie de le prendre dans mes bras et de soigner son cœur et de lui dire que tout va s'arranger. Mais dans un couple, rien n'est simple. Pour l'avoir vécu, non, rien n'est simple. C'est très compliqué, très complexe. Et je pense que dans cette saison 2, on va avoir un Loki un peu, je sais pas, dépressif, je me projette peut-être un peu, mais je pense qu'émotionnellement, Loki, il souffre là, il souffre comme j'ai jamais, rarement pu voir le souffrir là. C'est
Et je supporte pas de voir Loki souffrir. Je déteste quand il souffre. Mais maintenant, même si j'aime beaucoup, j'ai un amour infini pour Loki, je pense qu'il a quand même mérité cette leçon. Parce que maintenant, il ressent exactement ce que Thor peut ressentir à chaque fois que Loki l'a trahi. Maintenant qu'il est à la place de Thor, il comprend exactement ce que son frère a pu ressentir à chaque fois qu'il l'a trahi. Et je trouve que cette idée est très bien parce que ça permet encore plus de faire évoluer psychologiquement et comportementalement et synergologiquement et mentalement et physiquement et émotionnellement et psychologiquement Loki dans son voyage intérieur, en faire en sorte qu'il devienne la meilleure version de lui-même. Et je trouve que de la part de Cat Iron, c'était magnifique, j'ai un dommage qu'elle ne réalise pas la saison 2, mais j'aimerais tellement qu'elle revienne pour réaliser, pourquoi pas la saison 3. Je trouve, j'adore ce qu'elle a fait avec cette série parce que déconstruire d'abord tout le personnage pour ensuite le mettre face à ses contradictions, face au vrai Loki, quoi. Une vraie confrontation avec lui-même. Et ça, je trouve, c'est brillant de la part de Kate Aaron, ou Aaron, je sais plus, désolé, je sais pas comment il faut prononcer son nom. Je trouve ça tellement brillant. Et j'aurais aimé qu'elle reste pour toutes les saisons à venir. Dommage qu'elle reste pas. J'aurais trop aimé. Parce qu'elle a une excellente idée et j'ai envie que ça se poursuive comme ça. J'ai envie que Loki progresse. Et j'ai envie de plein de choses tellement. J'ai envie du bonheur pour Loki et j'ai envie qu'il soit heureux. Mais je supporte pas Sylvie. Je supporte pas sa petite amie. Je la supporte pas. J'arrive pas à lui pardonner ce qu'elle a fait à Loki. Et j'ai le sentiment qu'elle peut très bien, comme j'ai dit, se servir de tout ce que j'ai dit, comme émotion, psychologie, mentale, physique, conditionnement, déprogrammation. Elle peut se servir de toutes les émotions, de tous les sentiments amoureux que Loki a pour elle. Elle peut s'en servir et aussi elle peut se servir de toutes les peurs de Loki et les retourner contre lui. Et cette idée, je sais pas, je pense qu'elle est le Sylvie en est tout à fait capable et elle est capable de lui faire encore plus de mal. Et je la sens pas du tout cette Sylvie, je ne la supporte pas. Je ne l'aime pas et je la déteste. Peut-être que c'est aussi parce que c'est un peu un reflet de moi-même également et que c'est un reflet miroir de qui j'étais avant et que ça recommence, sauf que là c'est plus avec Loki mais c'est avec Sylvie. Je me pose aussi plein de questions. Pour la saison 2, émotionnellement, je trouve que le parcours de Loki est vraiment bien. J'ai envie vraiment que ça continue. Mais j'ai tellement peur qu'elle le fasse souffrir. Je supporte pas l'idée qu'elle le fasse souffrir. Je supporte pas cette idée. Ça me rend dingue. Ça me rend folle de rage. Je supporte pas cette idée. Même si je suis bien consciente que Loki a fait 1000 fois pire que Sylvie. Et qu'il a tué, menti, manipulé, triché, trompé. Qu'il a été odieux. Qu'il a tué des gens sans émotion aucune, sans sentiment. Et je ne peux pas trouver d'excuses à toutes les choses violentes. Parce que c'est violent ce qu'il a fait. C'est le parcours de Loki, c'est de la violence, c'est de la tristesse, c'est de la jalousie, c'est de la colère, c'est de la mélancolie, c'est aussi de la haine. Beaucoup de haine, un amour, de la haine, de la tristesse, de la mélancolie. Je sens que chez Loki, intuitivement, il y a toutes les émotions depuis que Loki, depuis qu'on va dire il s'est fait découvrir par le grand public. Je sens que Loki,
C'est comme si il savait pas ce que c'était que les émotions et que tout d'un coup ça l'a envahi. Avec tout ce qu'il subissait, ça l'a envahi d'un coup et qu'il ne sait pas maîtriser. Mais ça n'excusera jamais son passé violent. J'en suis consciente. Comme ça n'excusera pas mon passé violent non plus. Et toutes les gens que j'ai blessés. Tous les gens que j'ai blessés. Il y en a tellement. Si vous saviez. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans d'autres audios, mais voilà. Et je me rends compte aussi quand même que Loki, il tient vraiment à Sylvie. Mais je pense que Sylvie, comme j'ai dit, est tout à fait capable de se servir de l'amour que Loki a pour elle et des peurs que Loki ressent, de ses sentiments pour les retourner contre lui et en user pour le rendre faible émotionnellement, psychologiquement, pour qu'il ne puisse pas la contrer. J'ai vraiment l'impression et l'intuition que cette tension qu'il y a entre Sylvie et Loki, c'est très psychologique et très sentimental et très émotionnel et qu'elle est tout à fait capable de faire ça. Et j'ai pas envie que Loki souffre. Et si je me répète, je suis désolée, mais j'ai tellement envie que Loki continue de progresser. Et je suis tellement fière du parcours qu'il a fait, de cette remise en question. J'ai aimé que Mobius le confronte à toutes ces contradictions et j'ai aimé que ça force Loki à se regarder en face et qu'il n'aime pas ce qu'il voit. Et qu'il l'essaye. Parce que la première chose à faire pour s'aimer, avant que les autres nous pardonnent ou pas, ou combien même ils ne pardonneraient pas, la première personne à qui il faut essayer de pardonner pour avoir construire une confiance, une estime de soi, c'est à soi-même. Et avec le recul, je me rends compte que c'est aussi maintenant, une des caractéristiques et une des choses que Mobius a fait en le confrontant. En demandant qui est le vrai Loki. C'est pour que Loki essaye d'abord de se pardonner à lui-même. Et je pense que dans le fond de lui-même, Loki ne sait pas du tout qui il est. Qu'il croit le savoir, mais qu'il ne le sait pas. Et que dans ce voyage de multivers, de pierres, de tout ça, il découvre qui est le vrai Loki. Et il se rend compte qu'il est plus fort et plus magique et plus puissant qu'il n'est. Et qu'il est capable d'être quelqu'un qui a du cœur, qui a une sincérité, qui a des sentiments, des émotions, un cœur qui bat. Et je trouve que Mobius a bien fait parce qu'il a réussi à bousculer Loki. Loki qui n'aime pas être bousculé,
Moi non plus, j'aime pas se bousculer. Mais... et ça, j'ai adoré. Et puis, j'ai aussi adoré la fin, l'épisode 6. En fait, c'est celui... ah oui, le combat avec Sylvie, parce que c'est le yin et le yang. On voit l'évolution des deux. Là, en fait, c'est comme avec Thor, dans une trajectoire, Thor allait dans l'humanité, les sentiments, tout ça, et Loki allait dans l'autre sens, la, la non-narcissité, c'est je suis, moi, et puis là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est avec Sylvie, son amour, l'amour de sa vie, bon, après je me protège en disant l'amour de sa vie, mais voilà. Enfin, c'est ce que je ressens quand je les vois les deux ensemble. Et que on sent que Loki, il est amoureux d'elle. Sincèrement, il est amoureux d'elle, oui, je sais pas. Il est amoureux d'elle. J'ai jamais vu Loki comme ça. J'ai jamais vu Loki comme ça. Il est dans tous ses états. Il est amoureux. Il est amoureux. Et comme j'ai déjà dit, et je le redis, pour moi, c'est pas si Loki, il est tombé amoureux de lui-même. Pour moi, c'est juste deux êtres qui s'aiment. Et rien d'autre. C'est juste Sylvie et Loki. Deux êtres qui s'aiment. Mais qui ont des visions différentes des choses. Et comme je parlais du yin et du yang, ben oui, on voit l'évolution inverse. Et comme j'avais dit avec Thor et Loki, on voyait les trajectoires inverses. Et puis là, on revoit les trajectoires inverses, sauf que c'est Sylvie qui va dans un autre sens, Loki qui va dans l'autre. Et aussi dans la scène du combat, j'ai adoré le baiser, j'ai adoré les scènes de combat. J'ai toujours aimé les arts martiaux, toutes les scènes de combat, tout ce qui est les combats au corps à corps et les capes et épées et tout ça. Et ça, j'ai adoré la scène de combat, j'ai adoré. Et ce qu'il y a, c'est que il m'a fait beaucoup penser à Thor. Loki m'a fait beaucoup penser à son frère parce que la façon qu'il a essayé de raisonner Sylvie, c'est exactement ce qu'aurait fait Thor. Après, chacun son interprétation. Hein. Mais le sentiment intuitif que j'ai, c'est que Loki, il a essayé de faire exactement comme son frère Thor. Il a essayé de parler, et puis de parler, et puis encore, et puis encore, et puis encore. Et il a essayé de raisonner Sylvie encore et encore et encore. Comme Thor a toujours essayé de faire avec lui. Et à chaque fois que Thor lui a tendu la main, en fait Thor l'a jamais rejeté, même s'il ne faisait plus confiance à Loki, il ne l'a jamais rejeté. Et je pense que dans le fond de son cœur, Loki le sait. Et je suis sûre qu'il aime son frère. Je sais pas, je suis sûre. Je le sens intuitivement. Je le sens. Et je sais qu'il est amoureux de Sylvie, alors même si j'aime pas Sylvie, je vais essayer de l'accepter. Mais je le fais pour Loki, je le fais juste pour Loki. Mais j'aime pas Sylvie. Je pense qu'elle est tout à fait capable de le trahir encore. J'essaye de chasser cette putain d'intuition, mais j'y arrive pas. J'ai le sentiment qu'elle va le blesser encore. Encore, et encore, et encore. Comme avec Thor. Et que à chaque fois, il va essayer de la raisonner. À chaque fois, elle va le trahir. Et à chaque fois, ça va le blesser. Ça va le mettre dans tous ses états. Et cette idée me plaît pas vraiment beaucoup. Elle m'enchante pas du tout. Après, on a tous ces ressentis différents, bien sûr. Mais je pense que Loki mérite une autre femme. Il mérite mieux que Sylvie.
Voilà, c'est dit. Ben après, s'il l'aime, pour Loki, je veux bien essayer de l'accepter, mais je le fais pour toi, Loki. Mais j'aime pas ta Sylvie, mais alors pas du tout. Sylvie, je sais pas, je la saque pas. J'ai le sentiment qu'elle va encore le blesser et qu'elle va faire tout ce que j'ai dit. Peut-être que j'ai tort de dire ça, mais si j'ai tort, je m'excuserai, mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment là. J'ai vraiment un mauvais pressentiment qu'elle va lui faire encore du mal. Et qu'il va devoir la combattre. Et ça va être... émotionnellement, ça va être douloureux pour Loki. Et qu'il va encore souffrir à cause d'elle. J'essaie de pas avoir cette intuition, mais ça veut pas me lâcher. Alors je me dis qu'en la partageant, ça va peut-être me laisser tranquille. Mais je sens qu'elle va lui faire du mal. Elle va lui faire du mal. Désolée, mais cette pétasse. Non, je supporte pas Sylvie. Je pense qu'elle... Je supporte pas Sylvie. J'espère quand même que Loki, il est amoureux d'elle et peut pas faire grand chose contre ça, mais j'ai l'impression qu'il est aveuglé tellement il est amoureux d'elle. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Il faut croire que ça devait être écrit pour Loki. J'espère qu'il y ouvrira bientôt les yeux. T'aime beaucoup Loki, mais je supporte pas ta petite amie. Tu mérites mieux qu'elle. Désolée si je fais ça, mais je supporte pas Sylvie. Et même si leur relation est très belle et très complexe, très compliquée, parce que ils viennent de deux univers différents, que c'est un couple mixte, c'est, je sais pas. Je pense que Sylvie va lui faire du mal et qu'elle va le faire encore souffrir et qu'elle va s'attaquer à quelqu'un qu'il connaît. Et je pense qu'elle est tout à fait capable de s'attaquer à Mobius pour, à travers Mobius, atteindre Loki et le faire souffrir encore plus. Et ça, je pense que Loki ne risque pas de supporter qu'elle puisse s'attaquer à son meilleur ami. Ça, il n'y a aucune chance qu'il laisse passer ça. Et il va souffrir et ça va être douloureux. Désolée, mais je n'arrive pas à chasser cette intuition. Elle s'impose. Je ne peux pas faire grand-chose contre cette intuition. Et ça me plaît pas. Et là, on parle que du fictif, hein, rien d'autre. Mais je sais pas. Sylvie, vous savez, ce fameux mauvais feeling quand on sent qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, qu'une personne va souffrir. Vous savez, ce fameux mauvais feeling qu'on ressent. Eh ben, concernant Sylvie, c'est exactement ce que je ressens. Elle va lui faire du mal. Et je n'aime pas, je ne supporte pas cette idée. Je ne sais pas pourquoi c'est viscéral. Je ne contrôle pas cette intuition, mais je supporte pas. Je la supporte pas, cette Sylvie. Je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Sylvie, je ne la saque pas du tout. Et désolé, je suis répétitif, mais enfin, Sylvie est vraiment...
Je sais pas, elle. C'est peut-être qu'un personnage de fiction, mais je me remets quand même en question. Je me dis peut-être que je la supporte pas parce que elle me rappelle des choses de mon passé personnel et intime que j'ai déjà dit en vrai, dans la vraie vie, que j'ai déjà dit dans d'autres audios. Comme ça a fait avec Loki, sauf que là, ça le fait avec Sylvie. Mais je sais pas, je me pose des questions quand même. Bah, je me remets en question, je me dis que peut-être que c'est ça, peut-être que pas ça. Je sais pas, je vais avoir. Et je sais pas. Et pour bien dissocier l'actrice de son personnage, j'apprécie l'actrice, mais je n'aime pas son personnage de Sylvie, fictif. Mais je pense que dans la vraie vie, Sofia Di Martino est très certainement quelqu'un de sympa, qui a une grande humanité et qui est rempli d'humanité. Et quelqu'un de sympa, oui, dans la vraie vie. Mais dans la fiction, son personnage de Sylvie, pour être tout à fait clair, je ne supporte pas Sylvie, mais j'essaye de dissocier Sofia Di Martino de Sylvie pour ne pas les confondre. La même chose avec Loki et Tom Hiddleston, parce que c'est, pour moi, après chacun sa vision des choses, mais pour moi c'est important de ne pas les associer à leurs personnages de fiction, parce que dans la vraie vie, ce sont des êtres humains qui n'ont rien à voir avec leurs personnages fictifs. Dans la vraie vie. Et pour moi, c'est important de les dissocier de leurs personnages pour ne pas les confondre. Je pense que dans la vraie vie, ils ne sont pas comme leurs personnages. Et je n'ai pas envie de les associer à leurs personnages. Ce sont des vrais êtres humains qui ont tellement, je pense, après je vais peut-être un peu dire n'importe quoi, mais on va dire que mon ressenti dans la vraie vie par rapport à ces deux êtres humains dans la vraie vie, c'est qu'ils sont simplement des êtres humains comme vous et moi. Et chez un artiste qui m'intéresse, c'est son humanité, pas seulement ses qualités, ses travers et ses défauts. C'est la personne dans la vraie vie telle qu'elle est dans la vraie vie, mais sans maquillage, sans projecteur, sans perruque, sans toutes ces choses qui font qu'ils incarnent ces personnages de fiction. Mais qui ils sont dans la vraie vie, même si je ne les connais pas du tout et qui ne me connaissent pas du tout. Chez un artiste, c'est la vraie personne qui m'intéresse. Et souvent, on aime quelqu'un de connu juste parce qu'il est connu. Et ça, c'est dommage. On n'apprécie plus les gens pour leur humanité, juste parce qu'ils sont des êtres humains. Et en tant qu'artiste, pour moi, le plus important, ce qui prime, c'est l'être humain. Juste l'être humain. Et pour vous, abonnés, c'est la même chose qui m'intéresse, c'est vous en tant qu'être humain, dans la vraie vie, pas dans la fiction. La fiction, c'est très bien.
Mais la vraie vie, c'est plus intéressant. On apprend toujours et encore, jamais rien n'est acquis. Et je me dis aussi que c'est pas parce que ce sont des êtres humains qui sont devenus des célébrités qui ne peuvent pas avoir une vie comme tout le monde, ou monsieur, madame, tout le monde, et qu'ils ont droit à de la tranquillité, qu'ils ont droit à avoir une vie comme monsieur, madame, tout le monde. Et que, même si ça fait partie du jeu, les paparazzis devraient respecter leur vie. Et que même si, par exemple, on sait avec qui il ou elle est en couple, ça ne nous regarde pas. Même si j'ai envie de savoir, je me dis que ça ne me regarde pas. Je me dis que ça ne me regarde pas et que ça, c'est leur jardin secret à eux, à chacun respectivement dans leur vraie vie, que c'est le jardin secret de Tom et que je n'ai pas le droit, je n'ai en aucun cas le droit, que ce soit pour Sophia ou Tom, je n'ai en aucun cas le droit d'aller dedans, et que je n'ai pas à savoir avec qui il est et que ça ne me regarde pas, que c'est sa vie personnelle et intime dans la vraie vie et que c'est son jardin secret et que c'est une chose peut-être fragile mais c'est quelque chose qu'il faut humainement dans la vraie vie. Il faut le respecter et que il mérite d'avoir une vie personnelle et intime privée et que même si c'est le jeu, les paparazzis devraient, comme j'ai dit répétitivement, les laisser tranquilles et pas voir sa vie étalée dans des journaux. Vous imaginez l'humiliation que ça peut être? L'humiliation que c'est. Humainement, c'est pour un être humain être humilié comme ça, c'est beaucoup de pression émotionnellement, psychologiquement, c'est beaucoup de pression. Et aucun être humain au monde ne devrait supporter, ne devrait avoir à supporter une telle pression. Chacun a son jardin secret. Si nous on a notre jardin secret, alors Tom et Sophia, comme tout le monde, et j'allais dire comme tous les gens connus, tout le monde, si nous on a droit à notre jardin secret, alors toutes ces personnes ont droit aussi à leur jardin secret. Et on n'a pas à savoir leur vie privée. Et je me dis que s'il faut revenir à la base de l'humain, de l'être humain dans la vraie vie, ça c'est une des bases. Que chacun puisse garder son jardin secret. Et que nous, même si on apprécie Tom et Sophia ou n'importe quelle autre personne, alors on peut, j'allais dire, se réserver le droit de ne pas entrer dans leur jardin secret et de laisser cette partie de leur vie à eux. Parce que, j'allais dire parce que ça ne nous regarde pas, mais que c'est leur jardin secret et que on n'a pas à y pénétrer. Sinon, on a notre jardin secret, alors je me dis que d'égal à égal, eux aussi ont droit de l'avoir, en tant qu'être humain, en tant que personne dans la vraie vie.
Pour moi, ça, c'est inconcevable que personne ne puisse pas avoir son jardin secret. Si vous voulez vraiment tout savoir, dans la vraie vie, j'ai découvert un secret, et ce secret, ça a été une claque. Tellement une claque que j'ai commencé à respecter le fait qu'un être humain a droit à son jardin secret et qu'il a droit à ses secrets, d'égal à égal. Et je remercierai toujours cette personne de m'avoir dit ce secret, parce que grâce à cette personne qui m'a dit ce secret, j'ai réalisé, je pense inconsciemment au début, mais je le réalise maintenant en vous disant que tout le monde a droit à son jardin secret et que eux aussi ont droit à un jardin secret d'égal à égal. Et que tout le monde devrait le respecter. Surtout les paparazzis qui veulent vendre du papier. Ça, c'est... Jamais vraiment apprécié les paparazzis. Ils sont toujours en train de fouiner tout partout. Ils devraient plutôt aller photographier les paparazzis, ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Voilà où ils devraient aller. Et pour pas trop me faire striker, c'est juste que je pense que certaines personnes politiquement, on va dire, comme un certain président de Russie a perdu la tête. Et que aller jusqu'au bout ne fera que aller au bout de cette guerre ne fera que faire mourir l'humanité. Et que c'est un tel gâchis de tuer tant de vies humaines. Et que tuer quelqu'un juste parce qu'il dit ce qu'il pense, c'est ridicule. Parce que la personne meurt pour rien. Et que les Ukrainiens ont droit à la liberté, comme tout le monde. Et si Trutmush de Russie est pas capable d'accepter que les Ukrainiens sont des êtres humains, que les Ukrainiens ont le droit à la parole, alors c'est sûr que son plan va échouer. Il ne comprend pas le monde. Il ne comprend pas les émotions. C'est quelqu'un qui ne comprend pas les émotions. Ce certain président de Russie. J'ai pas envie de me faire striker, mais je tenais juste à souligner ce qui se passe en Ukraine. Et que c'est important d'en parler. Et que en Russie, il se passe exactement que, de ce que j'ai vu, il y a des citoyens russes qui manifestent pour qu'il n'y ait pas de guerre, mais les gens, la répression est très forte et les gens qui sont manifestent
des enfants, des adultes sont arrêtés. Juste parce qu'ils ont manifesté, parce qu'ils ne veulent pas la guerre. Et Trucmuche, président de Russie, n'est pas capable d'accepter que les gens expriment leurs émotions parce que il ne connaît pas ce que c'est que les émotions, parce que c'est une personne sombre, cruelle, sans foi ni loi, sans humanité. C'est une autre intuition qui vient, mais ça m'est venu comme ça, là. Quand j'ai une intuition, en général, je sais pas quand ça vient, ni quand ça se produit, mais quand ça arrive et ça s'impose sans que je puisse maîtriser quoi que ce soit. Et puisqu'il faut parler avec sincérité et honnêteté, même si avec mon parcours de vie je suis mal placée pour le dire, je vais le dire quand même avec mon hypersensibilité. Personne ne mérite de mourir. Et vous, président russe, vous n'avez pas d'humanité, vous ne savez pas ce que c'est l'amour, vous ne savez pas ce que c'est d'aimer. Vous n'avez pas vraiment eu beaucoup d'amour dans votre vie. Vous vous êtes coupé de vos émotions. Et c'est tellement dommage. La vie peut offrir tellement de belles choses si on s'ouvre aux émotions et qu'on prend le temps de réapprendre à s'ouvrir à nos propres émotions. Vous me faites penser à quelqu'un qui est manipulateur, narcissique. Mais où est passée votre humanité? Où est passé vos sentiments? Où est passée votre humanité? Pourquoi vous ne laisseriez pas la porte ouverte à votre humanité, même si vous vous en foutez de moi et que vous ne m'écoutez pas? Pourquoi ne pas laisser la porte ouverte à votre humanité? Pourquoi ne pas faire des concessions? Parce que vouloir la guerre, vouloir la mort, vouloir la souffrance, c'est des vies que vous tuez. Vous ne pouvez pas faire ça, même si vous ne vous en fichez, que vous ne m'écoutez pas. Vous ne pouvez pas faire ça et que rien ne vous arrêtera. Même pas moi. Parfois, je me dis que bientôt on va être en prison juste parce qu'on dit ce qu'on pense. Alors que chacun ne fait dire que son ressenti, sa vérité, sa pensée, ou son avis, ou une intuition. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Et même si vous vous en foutez, Poutine, je me dis que laisser la porte ouverte à la paix, c'est mieux qu'à la guerre. Et que je soutiens les Ukrainiens, même
si je ne peux rien faire depuis là où je suis. Et que je peux me faire striker parce que je dis ce que je pense. Que je peux me faire arrêter parce que je dis ce que je pense. Que je peux aller en prison parce que je dis ce que je pense. Parce que je le dis dans mes audios. Parce que je le dis dans mes chansons. Alors que la liberté, c'est de pouvoir parler. C'est ce que l'humanité demande. Ce que l'humanité voudrait, c'est l'amour, le respect, la dignité. Les Ukrainiens y ont droit. Si vous y avez droit, les Ukrainiens y ont droit aussi. Vous ne croyez pas? Et je sais que, en vous disant ça, je m'expose, mais je ne vous soutiens pas. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Pourquoi gâcher tant de vies humaines juste pour ça? Même si je comprends, je n'approuve pas ce que vous faites. Je ne me censurerai pas, juste pour faire plaisir. Et je ne penserai pas comme vous voudriez que les autres autour de vous pensent. Pourquoi gâcher tant de vies humaines si précieuses? Vous ne voulez pas la paix. Vous ne voulez pas voir l'humanité. Vous ne voulez pas voir qu'il peut y avoir du bon dans ce monde. Vous me décevez. Je pensais que vous feriez preuve d'humanité, mais vous me décevez. Poutine, vous me décevez. Et je sais que tout ce que je dis peut se retourner contre moi. Je sais aussi que la violence n'est pas la solution. Désolée pour le bruit. Et que et qu'on vit dans un monde qui est dur, qui est violent, que la réalité n'est pas celle que l'on voudrait, que rien n'est rose, que rien n'est acquis, que jamais rien n'est acquis, qu'on apprend tous les jours. Que la guerre, ce n'est que pour faire de l'argent. Que vous êtes aveuglé par votre projet. Moi aussi, à une époque, je me suis bercée d'illusions. Sur les choses de la vie. Si vous saviez le nombre de gens que j'ai fait souffrir. Et peut-être j'ai même détruit des vies. Et même si vous vous en fichez,
Je les regrette d'avoir blessé et gâché les vies de ces personnes. Si vous saviez comme je le regrette. Pourtant, j'essaye d'apprendre de mes erreurs. J'espère que vous le ferez un jour aussi. Et j'espère vous abonner, que vous vous ferez votre propre opinion. Et que vous ne vous laissez pas influencer par mes mots. Ne vous laissez pas influencer par moi, abonné du monde. Ne me prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites vos recherches, faites des vérifications et tirez-en vos conclusions après. Et désolé si j'étais un peu entre deux, mais tout ce que j'ai dit là, à propos de la situation en Ukraine, ça devait sortir. Et il fallait que ça sorte de mon cœur. Ça pouvait pas être autrement. Et j'ai pas envie de blesser des gens en disant le fond de ma pensée, mais j'en suis désolée à l'avance. Mais notre humanité, c'est ce qui nous reste. Nos sentiments, nos émotions, notre émotionnel, notre humanité. C'est la chose à laquelle il nous faut nous raccrocher. Sinon, on n'a plus d'espoir. Ni dans la vraie vie, ni dans la fiction, ni dans la réalité, ni dans notre cœur, ni dans notre regard. Et la flamme de l'humanité qu'on a dans notre cœur et dans nos yeux, c'est ce qui nous permet de tenir debout. L'amour qu'on a, j'allais dire, pour sa famille adoptive ou sa famille de cœur, pour les artistes qu'on aime, ou pour les artistes qu'on a rencontrés et qu'on aime. Qu'est-ce que je pourrais citer comme artiste que j'ai déjà rencontré? Junior Chaka, Shaina, Monsieur Lézard, Francis Lalanne, c'est important de garder l'humanité en nous. C'est important. On est quoi sans humanité? On est des robots, on est des machines, sans sentiments, sans émotion. Notre humanité, c'est ce qui nous reste.
Notre humanité, c'est ce qu'on a dans le cœur, dans nos yeux, dans nos sentiments, dans nos émotions. L'humanité, c'est ce qui nous permet de tenir debout. Ça nous donne la capacité d'aimer, de ressentir. Même si on n'accepte pas toujours les cadeaux que la vie peut nous faire. Ou qu'on ne s'en rend pas compte, mais qu'on s'en rencontre. Pas dans le moment présent, mais avec le recul. Désolée, abonné. Maintenant, j'ai envie de vous parler juste de Loki, seulement de Loki. Et comme beaucoup de fans, peut-être qu'ils le vivent. J'ai dit dans un audio que j'avais une relation fictive compliquée avec le personnage de Loki, ce qui est vrai. Comme je l'ai dit au départ, que ce soit l'acteur ou le personnage, tout en les dissociant dans la vraie vie, je les méprisais, je les détestais tous les deux. Mais sans vouloir apprendre à les connaître ou quoi que ce soit. Et c'est pas seulement en acceptant Tom que j'ai accepté Loki et vice-versa. Ça a été une remise en question vraiment très douloureuse. Et depuis que Tom est entré dans ma vie, il y a plein de choses qui émotionnellement se sont débloquées. Plein de choses qui ont avancé que je ne pensais pas possible. Et pour moi, il fait partie de ma famille de cœur en tant qu'artiste, en tant qu'être humain. Et Tom ne se rend pas compte de l'impact qu'il a sur les gens dans la vraie vie. J'ai dû oublier ce que je savais, désapprendre pour réapprendre. Et je pensais pas qu'un être humain qui ne me connaît pas et que je ne connais pas puisse, dans la vraie vie, impacter autant ma vie. Et c'est exactement ce que Tom, en tant qu'être humain, a fait. Être humain, oui. En tant qu'être humain, c'est ce qu'il a fait, oui. Et ça m'a permis, après, d'aller plus en profondeur de la vraie vie, en allant plus en profondeur dans la relation fictive avec Loki. Et au fur et à mesure que j'ai creusé, c'était dur, c'était très dur. Surtout d'accepter ce que Loki a fait, ça c'était la chose la plus difficile que j'ai eu à faire.
Et je me sens liée à Loki à cause de mon parcours de vie. Et à Loki parce que, à la différence de lui, je savais que j'étais adoptée. Et lui pas. Et j'ai jamais pardonné à Odin ce qu'il a voulu lui faire. Odin a essayé de se servir de son propre fils adoptif. Comment on peut faire ça à son propre enfant? Comment on peut se servir de son propre enfant pour vouloir la paix? Alors qu'on lui cache la vérité. Et pour être un enfant adopté, j'ai une idée de ce que Loki a pu ressentir, le choc que ça a été quand il a compris qu'il avait été adopté. Émotionnellement, ça fait très 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 mal. Vraiment très mal. On se sent mal, on est en colère, on est furieux, on est haineux, on est méprisant, on en veut à la terre entière. On veut que les autres payent pour notre souffrance. On veut que tous les autres autour de nous souffrent pour qu'ils sachent ce que ça fait de souffrir, pour qu'ils sachent l'abandon qu'on ressent à l'intérieur de nous. Toute la haine, toute la peur, tout le mépris. Tout ce que Loki a ressenti, tout ça, je l'ai ressenti. Ah, je l'ai ressenti. Et je le ressens encore. Notamment envers une personne qui m'est très chère. Et même si je comprends cette personne, je lui en veux beaucoup. Et j'ai envie qu'elle ressente toute ma rancœur, toute ma peine, toute ma tristesse, toute ma colère, toute ma haine, mais surtout toute ma colère. Un jour, je pense que je pardonnerai à cette personne. Je lui pardonnerai. J'en suis sûre. Mais j'en suis pas là. En ce moment, j'en suis pas là. C'est dans tout ça, dans toutes ces choses que je viens de dire, que Loki m'affecte. Que le lien entre Loki, le lien fictif émotionnel avec Loki se fait et qu'il est compliqué. C'est à cause de tous ces liens. Le fait qu'il a été adopté, le fait que j'ai été adoptée, je le savais, pas lui, même si c'est qu'un personnage de fiction, dans la réalité des choses telles qu'elles sont, à la télévision, dans une série télé, dans les films, dans la vraie vie, c'est pas la même chose. Pourtant, j'ai l'intuition que l'être humain qui interprète Loki, il a aussi souffert de beaucoup de choses dans sa vie, de choses très dures, très très dures à encaisser, très dures à accepter, très dures émotionnellement, très très dures. Les injures, les moqueries, les insultes, l'indifférence, sentir qu'on n'est qu'une merde, qu'on n'est rien, qu'on est invisible,
qu'on est aimé à condition qu'on corresponde à ce que les autres veulent de nous. Et que si on ne correspond pas à ça, on est juste mis de côté. Alors qu'on ne demande qu'à être nous-mêmes dans la vraie vie. Eh bien, combiner une personne vraiment dans la vraie vie avec un personnage de fiction, eh ben, il y a les choses influent sur le spectateur. Et les deux, l'un dans la fiction, l'autre dans la vraie vie, tous les deux m'ont influencé et continuent de m'influencer. Tous les deux m'influencent. L'autre dans la fiction, l'autre dans la vraie vie, et je fais toujours attention de ne pas les confondre et de les dissocier parce que c'est important que je les dissocie. Pour moi, c'est important de les dissocier parce que Tom n'est pas la même personne dans la vraie vie qu'à l'écran avec le personnage de Loki qui l'incarne. Même si même si tout le monde le sait, bien sûr, mais je dis ça parce que pour moi, c'est important de le dire parce que c'est toujours quelque chose qui était important, mais sans plus. Mais maintenant, là, ça prend vraiment de l'importance pour moi. Pour moi, c'est vraiment important de dissocier les deux. Parce que, je sais pas, j'arrive pas à dire pourquoi, mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Voilà. Après, chacun sa vision des choses. Mais, oui, tous les deux m'influencer et continuent de m'influencer. Et j'allais dire pas dans le bon ordre, mais si, mais ça fait un peu dans le désordre, mais bah, je dirais mauvais parce que d'abord ça fait ressurgir mes propres souvenirs, les choses, tous les gens que j'ai blessés, et dans le bon sens parce que ça me force à aller vraiment au plus profond de moi, là où ça fait le plus mal. Et peut-être qu'il faut être dingue et taré ou masochiste ou je sais quoi, mais le seul moyen pour devenir qui on veut vraiment, c'est d'aller à la racine, là où ça fait le plus mal, pour enlever la racine. Et c'est ce que je fais. Et ça fait très mal. Mais je sens que j'ai pas d'autre solution que d'aller jusqu'au bout pour guérir mes blessures émotionnelles. Et dans ce sens-là, dans la vraie vie, Tom, en tant qu'être humain, en tant que personne dans la vraie vie, même s'il ne me connaît pas et que je ne le connais pas dans la vraie vie, et qui ne se rend pas compte dans la vraie vie, Tom m'influence dans ce sens-là. Aller jusqu'au bout des choses, même si tu n'en as pas envie. Aller jusqu'au bout. Et pas forcément te laisser influencer parce que les autres veulent que tu sois. Mais aller jusqu'au bout de ce que toi tu veux. Et ça, même si c'est très douloureux, ça me fait en même temps du bien parce que je pense que j'en ai besoin. Et même s'il y a beaucoup d'acteurs que j'aime énormément, je dois dire que
jamais un acteur dans la vraie vie qui ne me connaît pas, que je ne connais pas dans la vraie vie, jamais un être humain m'a influencé en tant que être humain, en tant que personne dans la vraie vie. Jamais une personne m'a influencé aussi fortement, vraiment fort, 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 très, très, très fort. Jamais quelqu'un m'a influencé comme ça. Et ça force à aller au bout des choses. Et je pense qu'avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, on en a besoin. On en a besoin pour être sincère avec nous-mêmes. Et ça, dans la vraie vie, c'est pardon, j'allais tousser. Ça, dans la vraie vie, c'est Loki, mais c'est aussi Tom, tout en les dissociant dans la vraie vie. Ils m'ont fait réaliser ça. Et ça fait mal quand même. Ça fait mal. Mais ça fait aussi en même temps du bien. Et au lieu de se soumettre à ce que la société ou les gens attendent de nous, on va jusqu'au bout des choses pour devenir nous-mêmes. Et comme disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir chez les autres. Et avec l'influence de Tom et la phrase de Gandhi, là maintenant, pas avant, mais maintenant là, pour moi, tout ça prend son sens. Dans mes jeunes années, non, mais là maintenant, oui. Tout ça prend son sens maintenant pour moi. Et ça fait du bien, ça fait mal, mais ça fait en même temps du bien de réaliser qu'on n'a pas à se plier, qu'on n'a pas à changer pour quelqu'un juste parce que ça ne plaît pas à l'autre. Et que rester nous-mêmes, contrairement à ce que la société nous fait croire, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse. Et que même si on donne beaucoup aux autres, il faut d'abord on soit capable de se pardonner tout le mal qu'on a fait aux autres, d'abord se pardonner à nous, pour que les autres nous pardonnent, ou ne nous pardonnent pas, combien même on s'excuserait. Mais au moins aller jusqu'au bout des choses, au moins essayer. Et ça faisait longtemps que je prenais plus de risques dans ça. Et là j'ai envie d'aller jusqu'au bout, même si ça me fait mal, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Vraiment là j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Parce que même si je me réfugie dans la négativité, ce que je connais, c'est la négativité. Et que le positif, le bonheur, la réussite me fait peur. Eh ben, Tom, en tant qu'être humain, il me donne envie quand même d'aller dans des choses positives et pas dans la négativité. Et je le redis, dans la vraie vie, même s'il ne me connaît pas et que je ne le connais pas dans la vraie vie, jamais un être humain, de toutes les personnes que je connais, jamais quelqu'un m'a autant influencé pour aller dans quelque chose de positif qui me fait peur et qui me terrifie. Et ça donne de l'humanité, ça donne de la force, ça donne du courage quand on n'en a plus, et ça donne de l'humanité, de l'espoir, et on en a besoin de l'espoir, on a besoin de cette force, on a besoin de l'espoir, on a besoin de notre humanité, on en a besoin. On ne doit pas laisser les autres l'éteindre au fond de nous. On en a besoin de notre humanité.
tous autant que nous sommes dans le monde entier. Peu importe qu'on soit connu ou pas, on s'en fout. Le plus important, c'est notre humanité. Et c'est l'espoir de croire que les choses peuvent s'arranger. Et pas en donnant de faux espoirs ou de faux semblants, mais dans la vraie vie, c'est notre humanité qui va nous aider. Pas la destruction et la guerre. Notre humanité. L'amour qu'on peut avoir pour notre terre, qui en manque cruellement. L'amour pour nos artistes préférés. L'amour pour notre famille, nos amis. L'amour pour mon meilleur ami, l'amour pour ma meilleure amie. Même si on va dire que je suis quand même très remontée contre elle et que j'ai envie de me venger, ça c'est pas bien. Mais je peux pas enfouir ça, je peux juste lui en faire part à ma meilleure amie. Mais voilà, même si j'ai envie qu'elle ressente toute ma haine, toute ma colère, toute ma tristesse, toute ma vengeance, toutes mes larmes. J'allais dire toute ma détestation, mais même si j'ai envie qu'elle ressente tout ça, ça prendra le temps que ça prendra pour réparer la relation. Et c'est avec l'espoir, le vrai espoir, pas le faux espoir ou le faux semblant. Non, le vrai espoir. Et le vrai espoir, c'est nos sentiments, notre cœur, notre humanité. Si on pense qu'avec la tête comme un robot, où sont nos émotions, où sont nos sentiments, où sont notre humanité? On n'a pas le droit de laisser ça s'éteindre. On n'a pas le droit de faire ça. Et la terre a besoin de notre amour. Comme nos familles de cœur et nos familles, j'allais dire, nos familles biologiques ou nos familles adoptives ou nos familles de cœur. Quand je dis de cœur, c'est-à-dire tous les artistes qu'on aime ou ceux qu'on a rencontrés. Eh ben, c'est toutes ces personnes qui nous donnent la force de tenir. Et c'est avec l'espoir, avec l'humanité, c'est avec l'humanité qu'on peut changer les choses. Pas avec la guerre, avec notre humanité. Et je finirai avec une citation de Galadriel. Je cite: je vous confie notre étoile bien-aimée, la lumière d'Elendil. Puisse cette lumière vous éclairer dans les endroits sombres, là où toutes les autres seront éteintes.